Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Le procureur réclame des peines sévères lors du procès de l'assassinat du colonel Madjoulba. La chambre criminelle du tribunal militaire, qui a débuté ses audiences le 23 octobre 2023, a continué ses délibérations ce vendredi 3 novembre à Lomé. Au cours de cette journée, des éléments factuels liés à la scène du crime, mis sous scellé, ainsi que les téléphones portables des accusés ont été présentés. Cette audience a été marquée par des suspensions répétées et a culminé avec la réquisition du procureur en début d'après-midi. La réquisition du procureur prévoit des peines allant de 30 à 50 ans de prison pour les 7 accusés. Cette requête sera suivie par les plaidoyers des avocats. Cependant, après une suspension longue et tendue, le président du tribunal a proposé la reprise de l'audience le samedi 4 novembre à 9 h. Les procureurs n'ont pas émis d'objection à cette décision. En revanche, les avocats de la défense, représentés par le bâtonnier Maître Adama, ont exprimé leur préférence pour le début des plaidoyers le lundi 6 novembre, compte tenu de la sévérité des peines requises. Le président du tribunal a maintenu la reprise de l'audience le samedi 4 novembre 2023 à 9 h. Nous ne sommes pas disponibles demain samedi, a fait savoir la défense. Face à cette controverse, il semble probable que l'audience se tiendra le lendemain sans la présence des avocats de la défense, ce qui pourrait éventuellement conduire à une sentence sans plaidoyer de leur part. En ce qui concerne les peines requises, le procureur a demandé 50 ans de réclusion criminelle pour le général de division Abalo Kadanga et le caporal Jeff Songin, le chauffeur du colonel Madjoulba. Quant au commandant Boué et Atekpe, tous deux de l'unité de sécurité militaire, USM, ainsi que la soldat Takuna, secrétaire en permanence du colonel Madjoulba lors du crime, le procureur a requis 30 ans de réclusion criminelle. Le colonel Ali Kodjo, à la tête du GAFA central, pourrait faire face à 40 ans de réclusion criminelle. En revanche, le lieutenant-colonel Agbonkou, adjoint du colonel Madjoulba au moment des faits, risque 3 ans de réclusion et la perte d'un grade, avec une réinsertion dans les effectifs des forces armées togolaises. Pour rappel, dans le procès du meurtre du colonel Bitala Madjoulba, le tribunal militaire du Togo a clôturé l'audition des 19 témoins à charge le 2 novembre 2023 à Lomé. 3 témoignages ont particulièrement retenu l'attention, ceux des colonels Tchakbera et Yotrofei Massina, ainsi que celui du lieutenant-colonel Atekpe. Le colonel Madjoulba avait été retrouvé mort dans son bureau le matin du 4 mai 2020, après avoir assisté à la prestation de serment du président Faure Gnassingbé le 3 mai 2020. Ce procès captivant et complexe continue de susciter un vif intérêt au Togo, et l'issue des délibérations du tribunal reste attendue avec impatience par la population togolaise. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de